Il y a 4 choses selon les Écritures, et quand cela vient dans votre vie, vous êtes garanti pour expérimenter si vous traversez ces travaux de Dieu pour sécuriser la présence manifestée de Dieu dans votre vie. La présence de Dieu, cette influence est permise pour demeurer dans votre vie. Et demeurer dans la vie d'un homme, et quand vous êtes immergé avec sa présence, cela vous garantit la faveur surnaturelle. La faveur surnaturelle. Genèse 39, le verset 2, Genèse 39. Masika brando lavaratoskida. Genèse 39, le verset 2, et le Seigneur était avec Joseph. Est-ce que c'est ainsi dans votre Bible? Et il était un homme prospère, et il était dans la maison de son maître. L'Éternel était avec Joseph, et il était un homme prospère. Il était dans la maison d'un Égyptien, et le même verset, le verset 21. Et l'Éternel était avec Joseph, et lui a montré sa miséricorde, et lui a donné la faveur, et devant le chef de la prison. Quelle est la base de sa faveur? C'est la présence divine. Et il y avait quelque chose concernant la présence de Dieu sur Joseph. Il n'était pas le seul prisonnier, mais il n'est pas le premier prisonnier. Avant qu'il ne vienne, il y avait d'autres prisonniers, mais à son apparition, il n'est pas venu seulement avec les chaînes, mais avec la présence. Et la Bible déclare, il a amené la prospérité et il a amené la faveur à Joseph. Deuxième chose, Kabrosuta Keredesh. Quelle est l'implication de la présence manifestée de Dieu sur la vie d'un homme? Le repos de tous côtés. Le repos de tous côtés. Exode chapitre 33, versets 13 et 14. Le repos de tous côtés. Et il dit maintenant, si j'ai trouvé la grâce à tes yeux, montre-moi le chemin pour que je te connaisse et que je trouve grâce à tes yeux et que cette nation soit considérée. Et il dit, ma présence ira avec toi et je te donnerai le repos. Dis le repos. Ma présence ira avec toi et c'est ce qui sécurise votre repos. Les troubles ne finiront jamais dans la vie d'un homme qui ignore la présence de Dieu. C'est de trouble sur de trouble, de tragédie sur tragédie. La présence divine peut sécuriser le repos. 2 Chroniques chapitre 15, le verset 12. 2 Chroniques 15, le verset 12. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Ils sont rentrés dans une alliance. C'est une écriture très puissante. Ils sont rentrés dans une alliance pour chercher le Dieu de leur père avec tout leur cœur et avec toute leur âme, où toute personne qui ne cherche pas le Dieu d'Israël soit tuée, soit petit ou grand, soit homme ou femme. Et ils ont juré devant le Seigneur avec une voix élevée, avec des trompettes. Et la Bible déclare, et tout Juda se réjouit parce qu'ils ont juré avec tout leur cœur et ils l'ont cherché avec tout leur désir. Et il a été retrouvé au milieu d'eux. Le Seigneur les a donné le repos tout autour. Je prophétise au nom de Jésus. Cette saison, rentrez dans le repos étrange. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les batailles de longue durée, les batailles de captivité soient terminées au nom de Jésus. Installez-vous maintenant. Le repos tout autour, le repos tout autour. La présence manifeste de Dieu, et quand le Seigneur est au milieu de vous, le Seigneur peut être puissant pour vous donner le repos. Non seulement pour vous donner la faveur, Dieu peut être puissant pour vous donner le repos. Au tout autour. Est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Troisième point, quand le Seigneur est puissant au milieu de vous et il trouve d'expression et par sa présence manifeste, vous allez vous réjouir. La protection et la préservation surnaturelle. La protection et la préservation surnaturelle. Écoutez ceci, au temps de la méchanceté dans laquelle nous vivons. Et regardez ceci, vous achetez un produit qui est très cher et le produit est quelque part caché dans un paquet. Si je jette le paquet tombe, est-ce que ça détruit le produit? Parce que le produit est tellement sécurisé, c'est le paquet qui souffre, non le produit. Est-ce que c'est vrai? Vous avez pris une fois des œufs
qui n'est pas couvert et vous avez monté quelque chose et la moitié est tombée. Et ça a commencé par se casser. Les œufs peuvent vous servir, mais cela n'est pas protégé. Ceux qui font les affaires de poterie, ils savent comment protéger les œufs. La gloire de Dieu peut devenir votre refuge et votre couverture, ou par votre gauche ou par votre droite, vous pouvez être immunisé et protégé. Je vous montre quelques écritures. Psaume 23, le verset 4. Nous lisons cela. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Cela veut dire, tout le temps que vous voyez le mal, vérifiez si le Seigneur est avec vous. Si le Seigneur n'est pas avec vous, cherchez-le. Ne soyez pas distrait par le mal, par la méchanceté. Vous n'avez pas l'immunité contre la méchanceté si vous ne sécurisez pas sa présence. Car tu es avec moi. Ésaïe 43, versets 1 et 2, un verset très puissant. Ésaïe 43, 1. Voici ce que déclare l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël. N'aie pas craint. Et dit, je ne craindrai rien, je ne craindrai rien, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par mon nom, et tu m'appartiens. Et quand tu marcheras dans les eaux, je serai avec toi. Il n'a pas dit j'enlèverai les eaux. Sache que je suis avec toi. Et quand tu marcheras dans les rivières, cela ne te contrôlera pas. Quand tu passeras par les feux, le feu ne te brûlera pas. Et dit parce que je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai donné l'Égypte en ta rançon, l'Égypte en ta faveur. Je suis avec toi. Daniel chapitre 3. Verset 23, Daniel 3, 23, la présence manifeste de Dieu, le Shekinah de Dieu. Quand Dieu est au milieu de vous, il est puissant pour protéger, puissant pour défendre, puissant pour défendre. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, sont tombés liés dans la fournaise de feu. Et Nebuchadnezzar le roi était étonné et il s'est levé et il a dit à ses conseillers, est-ce que nous n'avons pas envoyé trois hommes liés dans le feu? Et ils l'ont dit, oui, au vrai roi. Le verset 25, Daniel 3, 25, il dit, non, je vois quatre hommes. Il dit, je vois quatre hommes marchant au milieu du feu et ils ne sont pas brûlés. Et la forme du quatrième personne est comme le Fils de Dieu. Et Nebuchadnezzar est venu vers la fournaise et a dit Shadrach et Abednego, vous les serviteurs de l'Éternel, sortez, venez. Et ils sont sortis, le verset 27, et les princes, les gouverneurs, les capitaines et les conseillers du roi se sont rassemblés, ont vu ces hommes où sur leur corps, le feu n'a pas d'effet. Le feu n'a pas d'effet. Et cela veut dire que l'effet du feu n'est pas pour tout le monde. Quand tu jettes le produit en eau, si c'est bien emballé, c'est ce qu'il a emballé qui souffre. Et aucun de leurs cheveux n'a été brûlé. Mais les habits n'ont pas été changés. Même l'odeur du feu n'était pas sur leur corps. Le quatrième homme qui apparaît dans le feu, et soudainement, les chaînes ont été brisées et les gens marchaient au milieu du feu comme si ce n'était pas le feu. Le feu qui a été multiplié 7 fois, au point que ceux qui l'ont préparé en jetant les gens sont morts. La préservation surnaturelle. Et Nebuchadnezzar dit, béni soit le nom de Shadrach, Meshach, Abednego, qui a envoyé ses anges pour délivrer ses serviteurs qui croient en lui et qui a changé la parole du roi pour qu'ils ne servent aucun Dieu si ce n'est pas leur Dieu. Et je fais un décret que tout peuple, langue, tribu, langue, et qui parle au milieu, contre le Dieu des trois hommes seront coupés et leur maison sera brûlée parce qu'il n'y a aucun Dieu qui peut délivrer de la sorte. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a une manière dont Dieu délivre et c'est comme une signature et tu sauras que c'est lui. Il y a une délivrance que vous pouvez suspecter que c'est une autre personne, mais quand Dieu lui-même apparaît, Nebuchadnezzar n'est pas naïf sur les choses spirituelles. Il dit, il n'y a pas d'autre Dieu qui peut délivrer comme ce Dieu. La manière dont Dieu viendra en votre faveur en cette saison va vous surprendre tout le monde autour de vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je le dis encore, de la manière où Dieu se lèvera en votre faveur, vous le croyez d'une manière, il viendra d'une autre manière.
et mettra sa signature sur votre vie et tout le monde saura qu'il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Asseyez-vous, installez-vous. Kolibratalatos. C'est un risque de marcher hors de la présence de Dieu. Il n'y a pas de garantie pour l'humanité. Dieu est clair pour nous tous qu'il y a des flèches qui volent le jour. Et vous croyez, vous ne savez pas celui qui a tiré la flèche, mais vous voyez seulement les flèches. Je peux envoyer une flèche et envoyer une flèche. Si j'utilise une épée, vous pouvez connaître la personne. Mais quand c'est une flèche, dans la bataille, vous ne savez pas d'où ils viennent. Mais la présence de Dieu peut vous immuniser. Est-ce que je peux vous dire, si vous voulez vous élever, si vous voulez grandir, si vous voulez manifester l'influence de Dieu, comprenez la présence divine. Sinon, vous allez tomber un jour sans raison et vous ne pouvez plus vous lever. Si vous croyez que tout le monde va acclamer pour vous parce que vous vous levez, nous sommes dans un monde immergé dans la méchanceté. Que cette présence demeure sur vos vies et vous entoure et toute flèche projetée contre vous et que cet nuage ne va pas seulement l'arrêter mais le renvoyer à l'expéditeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Le psalmiste a dit dans le psaume 3, le verset 1, il dit Seigneur, et comment ils grandissent ceux qui me troublent, et ils sont nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Ils sont plusieurs ceux qui disent de mon âme qu'il n'y a pas de l'aide pour moi en Dieu. Je ne vais pas chanter cela, mais toi tu es mon Dieu, tu es mon refuge. Et dit, il n'a pas dit tu es le refuge, mais tu es ma refuge, mais tu es le refuge lui-même. Donc le Seigneur est la tour forte et vous pouvez rentrer, vous êtes sauvegardé, vous êtes sauvé. À partir d'aujourd'hui, toute personne qui planifie le mal contre vous par la divination, par l'enchantement, vous êtes en éveil ou vous êtes en train de dormir, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, avant que vous vous réveillez, que le jugement descende sur eux, que le jugement descende sur eux. Masotori barate akidash. Regardez ceci, dans le Nouveau Testament, Jésus nous a donné une illustration très puissante. Quand les gens étaient en train de dormir, il est temps de dormir, et l'ennemi était venu, et certainement l'ennemi a trouvé l'accès. Il n'y avait pas de blocage ni de couverture. Vous savez, le Satan a un nom. On l'appelle le voleur. La question, combien de voleurs viendront par la porte pour frapper, dit je suis venu pour voler. Le voleur est un maître qui est expert en violation des ordres. Le voleur n'est pas seulement celui qui vole, mais il est le maître de celui qui viole les règles. Le voleur ne passe pas par le processus normal. Il y a l'adversaire qui ne respecte pas le processus, qui ne respecte pas l'ordre des choses. Et ce nuage peut vous couvrir quand vous dormez et quelqu'un fait son enchantement et dit pourquoi il sera le premier à se lever dans cette famille, faisons quelque chose pour l'abattre. Et quand ils sont en train de projeter, ils croyaient que c'est ton visage qui va apparaître. Mazeko prekotelakita brakatoda. Abrenteletus. Par cet enchantement, c'est le feu qui descendra et descendra sur leur fétiche pour les détruire au nom de Jésus. Masako predesh. Est-ce que je peux vous dire ceci? Croyez à ce que je vous enseigne. Oh, ratela zozadia. Alléluia. Il y a plusieurs parmi vous. C'est quand vous voulez vous lever et exceller. Et il y a la flèche qui vole le jour, la pestilence qui frappe en plein midi. Quand les gens se lèvent et ne peuvent pas continuer, il y a quelque chose qui les arrête. Masakoto bradosh, liproto sokoto. Est-ce que je peux vous dire ceci? Quand la gloire de Dieu se repose sur vos vies, vous n'allez pas seulement trouver la faveur, vous n'allez seulement trouver le repos, vous serez garanti dans la protection de Dieu. Vous pouvez avoir de fusils, vous pouvez garder un fusil pour vous protéger. Vos fusils seront utiles si vos mains ne sont pas liées. Et vous pouvez tirer si vous avez le courage pour tirer. Est-ce que c'est vrai? Il y a certaines attaques de l'ennemi qui se passent rapidement. Vous devez être immunisé d'abord. Alléluia. Par la raison de ce que je fais, je ne glorifie pas Satan. Par la raison de ce que je fais, tous les jours, je change avec des gens qui ne sont pas protégés.